Lancer un centre d'appel en Israël pour viser le marché français, l'idée, elle est excellente. Sauf que derrière, il y a tout un labyrinthe financier. On parle d'impôts, de salaires, de TVA, la moindre erreur et ça peut coûter très très cher. La question c'est comment faire pour que ce casse-tête devienne un vrai plus. Alors, comment on s'y retrouve dans tout ça? Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer les règles de base, que ce soit pour la finance, la fiscalité ou la gestion des employés, et on va s'appuyer sur des conseils d'experts pour y voir plus clair, étape par étape. Ok, voici le programme. On va commencer par la facturation et la trésorerie. Ensuite, on plonge dans le labyrinthe de la TVA. Après ça, on s'attaque aux obligations salariales, puis au flux financier entre la France et Israël. Et on terminera avec une question fondamentale, le choix du statut de l'entreprise. Allez, on y va. Bon, on entre dans le vif du sujet. Premier point, et c'est un gros morceau pour n'importe quel centre d'appel qui démarre, comment on gère la facturation et la trésorerie. C'est vraiment, mais alors vraiment, le nerf de la guerre. En Israël, la loi oblige à faire un choix super important dès le départ. Il y a deux options. La première, c'est la comptabilité d'engagement. Dès que la facture est envoyée, hop, on considère que l'argent est rentré. La deuxième, c'est la comptabilité de trésorerie. Là, on attend que l'argent soit vraiment sur le compte en banque pour le comptabiliser. Et la différence entre les deux, elle est juste énorme. Et là, attention, voici l'astuce des experts. Dans certains secteurs, on sait que les clients peuvent mettre du temps à payer. Si on opte pour la compta de trésorerie, on ne paie des impôts que sur l'argent qu'on a effectivement encaissé. Ça paraît tout bête, mais c'est une technique vitale pour ne pas mettre sa trésorerie dans le rouge. On passe au deuxième point, la TVA. Alors ça peut faire peur, ça a l'air d'un vrai labyrinthe, mais en fait, une fois qu'on a compris le principe, les règles sont plutôt simples. C'est la grande question que tout le monde se pose. Parce que la réponse, elle a un impact direct sur les prix, donc sur la compétitivité, et sur toute la paperasse administrative. Alors la réponse, elle est simple, nette et précise. Non, zéro. Une entreprise en Israël qui fournit un service à un client à l'étranger, comme en France, facture avec un taux de TVA de 0%. Mais attention, il y a un mais, une petite exception qui a toute son importance. Cette règle du 0%, elle ne marche que si le client est bien 100% étranger. S'il a par exemple une filiale ou un partenaire en Israël, là, tout change. Mais pas de panique, la solution est simple, il suffit de facturer l'entité qui est en Israël. Voilà, problème réglé. Et là, c'est la super bonne nouvelle pour la trésorerie. Même si on ne facture pas de TVA sur les ventes, l'entreprise peut quand même récupérer la TVA qu'elle paye sur ses propres dépenses en Israël. On parle des 17% sur le loyer, le matériel informatique, le marketing. Au final, ça veut dire qu'on a presque tout le temps un crédit de TVA auprès de l'État. C'est pas mal, non ? Ok, on a parlé argent qui rentre, parlons maintenant de l'argent qui sort. Direction la gestion des salaires. Et là, chaque détail compte, parce que ça joue directement sur les coûts, mais aussi sur le respect de la loi. Alors là, attention au piège des mots. Commission et prime ou bonus, ce n'est pas du tout la même chose aux yeux de la loi. Une commission, c'est considéré comme une partie du salaire, donc il y a des cotisations retraite dessus. Un bonus, par contre, s'il est vraiment exceptionnel, il peut en être exonéré. Du coup, les mots qu'on utilise dans le contrat de travail, c'est juste crucial. Et voilà une autre astuce d'expert, un levier d'optimisation que peu de gens connaissent mais qui est super puissant. La loi israélienne autorise à plafonner les cotisations retraite. Concrètement, même si un commercial gagne très bien sa vie, on peut décider de ne cotiser pour sa retraite que sur la base du salaire moyen en Israël. C'est 100% légal et ça permet de bien mieux maîtriser les coûts. Juste pour donner un ordre d'idée, en 2020, ce fameux salaire moyen, et donc le plafond, était de 10 551 shekels. C'est ce chiffre-là qui servait de référence pour le calcul. C'est du concret, c'est une stratégie qu'on peut appliquer tout de suite. Bon, on continue. Un autre point super important, c'est comment faire circuler l'argent. Comment on fait pour que les paiements du client en France arrivent bien dans l'entreprise en Israël de la manière la plus efficace et la plus sûre possible. Alors, pour ça, il y a une stratégie en 3 temps. D'abord, si l'entreprise en Israël et le client en France sont liés, par exemple, c'est le même groupe, il faut absolument un document officiel pour justifier les prix. Deuxième point, bien choisir sa banque. Et troisième étape, se protéger contre les fluctuations du taux de change entre l'euro et le shekel. Cette convention de prix de transfert, c'est quoi au juste ? En fait, c'est tout simple, c'est un contrat. Un contrat qui explique et justifie le prix des services entre deux sociétés qui font partie du même groupe, mais qui sont dans des pays différents. C'est un document essentiel pour montrer au fisc que les prix sont corrects et qu'on n'est pas en train de jouer avec les bénéfices pour payer moins d'impôts. On arrive au dernier point.
Et en fait, c'est peut-être le plus important. C'est un peu la fondation de tout le reste. Parce que tout ce qu'on vient de voir, ça dépend d'une seule décision, le choix de la structure juridique de l'entreprise. En gros, la question, c'est souvent, est-ce qu'on se lance en tant qu'indépendant, ce qu'on appelle Osek Mourché en Israël, ou est-ce qu'on crée une vraie société, une Evra Ba'am? Et ce choix, il est loin d'être anodin. C'est un vrai arbitrage à faire entre payer le moins d'impôts possible et bien protéger son patrimoine personnel. Le message à retenir, c'est que ce n'est vraiment pas qu'un bout de papier administratif. C'est la décision stratégique qui va avoir un impact sur absolument tout le reste. Les impôts, la responsabilité en cas de problème, la protection de ses biens personnels. C'est typiquement le genre de décision pour laquelle il faut absolument se faire conseiller par un pro. Donc, si on récapitule, les clés pour réussir, c'est quoi? C'est opter pour la compta de trésorerie. C'est jouer la carte de la TVA à 0% tout en récupérant celle sur les dépenses. C'est gérer la paye intelligemment. C'est bien cadrer les flux d'argent entre les deux pays. Et surtout, c'est choisir la bonne structure juridique dès le départ. Finalement, ce labyrinthe financier, une fois qu'on en connaît les codes, ce n'est plus un obstacle. Ça devient même un terrain de jeu. Ces règles ne sont plus des contraintes, mais des outils, des leviers pour aller plus vite, plus loin. Et la vraie question, à la fin, ce n'est plus comment on fait, mais plutôt jusqu'où on veut aller.